Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, pour terminer cette trilogie de vidéos consacrée à mes livres de licence, voilà le nom de la série, oui, j'ai réussi à le trouver au bout du 3e épisode et au bout du 2e jour de tournage. C'est pour ça que je ne porte pas le même t-shirt, même si on s'en fout. Le plus important, c'est que cette fois-ci, pour conclure du coup cette trilogie néanmoins, c'est le fait que au début je vous ai parlé d'un seul livre pour Histoire de la bibliothèque, ensuite j'ai eu 2 livres à lire pour littérature du 16e, et ben pour littérature du 19e, je n'ai eu qu'un seul livre à lire, mais où il y avait 2 histoires. Et ici, même il y en a beaucoup plus, mais dans les 2, j'en avais que 2 à lire. Et voilà le livre. C'est de Nerval. Gérard de Nerval. Et étant donné que là c'est moins conséquent que ça, même si ici c'est assez court comme résumé au final, de l'autre côté c'était quand même assez gros, et là j'avoue que pour vous dire un résumé avec ça, ça serait un gros paquet. Donc on va dire que ce qui vous introduit pour les prochaines trilogies, vu qu'à chaque fois il y aura peut-être de nouveaux éléments à chaque fois, ici je vous lirai donc aussi ce qu'il y a en 4e de couverture, en plus de tous les trucs que je vous ai dit. C'est-à-dire que premier truc, est-ce que j'ai aimé le livre? Putain que oui! J'ai beaucoup aimé ces histoires de Nerval. Franchement, l'écriture du fou littéraire, et même fou tout court, qui était Gérard de Nerval, franchement, j'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup cette littérature, même en général, et même si du coup, c'est pas un acquis, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. De mon côté, j'aime pas mal, et surtout, toute son idée des doubles et tout, c'est vraiment un truc qui est venu vraiment de plusieurs siècles après. Ce type a une littérature qui est maintenant donnée aux surréalistes en fait, et même plus tard en fait. Donc je me dis, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et c'est même pour ça que je me suis dit, quand j'aurai fini de tout lire, tous les livres que j'ai à lire pour mes cours, je vais lire d'autres histoires de Nerval en fait. Parce que oui, j'ai vraiment bien aimé à ce point-là. Et donc, à quoi ça nous a servi de voir Nerval, bah c'est le fait que le 19e siècle, pour ceux qui ne savent pas, c'est la période des romantiques. Et la période des romantiques, c'est la période où c'est le mal du siècle, avec tout ce qu'il y a pu avoir lors de, justement du 19e siècle. Que ce soit avec les premiers conflits de Napoléon, ou le monde politique étant très fluctuant, entre allez c'est bon on est en République, non on a un coup d'état, c'est maintenant l'Empire, ah la Nouvelle République, ah Second Empire, etc. Et c'est même pour ça que à contre-pied, après avoir eu les romantiques qui partaient un peu partout et très sentimental, en partant giga loin, bah on est parti sur du truc purement terre à terre juste après. C'était les réalistes. Et c'est même le point qu'on peut trouver très intéressant. C'est que même si du coup j'en donnerai plus tard, l'une de ces histoires commence justement par le fait de dire que c'est réaliste. Voilà, je vous retrouve le nom pour pas me tromper. Voilà, le tout premier ici, Paris, le réalisme. Je trouve ça fou. Non, bien sûr, du coup vous avez compris que c'est dans plusieurs sens du terme avec cet auteur. Et aussi, je précise que ça, là, cette manière de gérer les parties, je m'en suis inspiré pour un de mes livres. Moi-même. Franchement, si c'est pas pour vous prouver que j'aime beaucoup Nerval et que même j'aurai même un livre qui sera par rapport à un personnage qui a les mêmes pensées que Nerval. En tout cas, tout ça aussi pour avancer le fait que cette histoire de Nerval, enfin ces multiples histoires, Aurélia, les nuits d'octobre, Pandora et Promenade des souvenirs, où j'avais à lire ici Aurélia, les nuits d'octobre et Promenade des souvenirs, j'ai lu Pandora de mon côté. Et oui, Pandora, ça vous faut aussi penser à Avatar, mais ça n'a rien à voir, sachez-le, mais voilà. Donc ce qu'on voulait voir, c'est que avec ce 19e siècle très romantique, où c'était un groupe qui pouvait être uni et à la fois très déséquilibré un peu partout, parce que tout le monde était un peu en dehors du lot, c'était déjà le mouvement des marginaux, mais ils étaient marginaux entre eux. Cherchez pas. Mais en tout cas, du coup, dans le cas de Nerval, il était, une fois de plus, un peu plus que les autres, on va dire. Et du coup, tout le cours était sur Nerval. Voilà. Vous vous en doutiez donc avec le fait que je n'ai qu'un livre à lire, qui est donc un de Nerval. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Les nuits d'octobre, Pandora
Promenade et souvenirs, et particulièrement Aurélia, parmi les derniers textes écrits par Nerval, donne au chant de la prose une ampleur inédite. Issu de la pratique du feuilleton, libre de toute détermination générique, il glisse sans solution de continuité de la promenade excentrique à la divagation hallucinée, de l'ironie à la mélancolie, de la fantaisie à l'aveu autobiographique, de la simple notation journalistique à l'engagement le plus entier de l'écrivain dans son livre. Chemin faisant, l'œuvre de Nerval, longtemps tenue pour marginale, se révèle dans sa singularité aérienne comme l'un des centres névralgiques de la littérature du XIXe siècle. Je pense que là-dessus, ça vous montre plus ou moins ce que c'était pour tout ce que je viens de vous dire. Ce cours était très intéressant et j'ai beaucoup aimé le cours. Mais ça, vous vous en doutiez si j'ai beaucoup aimé déjà les histoires qu'il fallait lire. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. J'espère que vous retrouvez donc pour les prochaines trilogies de livres de licence. Bye!